Hello, une vidéo sur Capture One et plus particulièrement sur l'éditeur de couleurs. Alors l'éditeur de couleurs est notamment une fonction que j'apprécie et que j'utilise énormément, qui est la création de masques à partir d'une sélection. Oui, il faudra quand même qu'un jour Phase One se penche sur la traduction parce qu'il en manque toujours des bouts de ce côté-là. Mais enfin ça marche. Donc, pourquoi aussi l'idée de cette vidéo? L'idée est venue suite à une conversation sur le forum Capture One 789 que j'anime et dont vous voyez s'afficher le lien. Je vous encourage d'ailleurs à venir y poser les questions si vous avez un besoin de renseignements sur Capture One. La communauté est petite, mais efficace et extrêmement réactive. Donc, ceci étant dit, pourquoi l'éditeur de couleurs aujourd'hui, à quoi va-t-il me servir? Eh bien, l'éditeur de couleurs va me servir aujourd'hui à une fonction extrêmement simple, extrêmement rapide. Simplement, je souhaite, dans cette image, en l'occurrence, renforcer un petit peu la définition sur le chat que l'on a là, et au moyen d'un outil simple qui s'appelle l'outil structure. Alors, c'est pas compliqué, je peux faire ça, effectivement. Je m'embête pas, je mets de la structure partout. Là, j'en mets sur l'ensemble de mon image, c'est-à-dire que j'en mets dans le fond, j'en mets partout, j'en mets absolument sur l'ensemble de l'image. C'est pas forcément ce que je souhaite, puisque j'ai peut-être envie un peu aussi de rajouter encore un peu de moins de définition, plus de contraste dans mon fond, plus de densité. Enfin, j'ai peut-être envie de jouer sur le fond et sur le chat séparément. Bon, et bien c'est facile. Comment je fais? Là, je reviens à zéro. Pardon, j'avais un petit peu. Voilà, merci. Je remets ça. Un petit peu de clarté, ça ne nuit jamais. Donc ici, comment je vais faire? Je vais dans dans mes outils de réglage locaux. Je viens sur mon éditeur de couleurs. Je souhaite travailler sur quoi? Je souhaite travailler sur mon chat de façon à pouvoir l'isoler du reste de mon fond et de mon image. Comment faire? Bah, ce qui domine dans mon fond, c'est le vert. Mon chat n'a pas vraiment de teinte définie, donc je ne vais pas m'occuper du chat pour l'instant, je vais m'occuper du fond. Je viens ici sélectionner ma pipette. Je sélectionne mon fond vert. Alors, pourquoi je sélectionne mon fond vert? Bah, parce que, voilà, si je sélectionne la gamme des couleurs, si j'affiche la gamme des couleurs sélectionnées, je me retrouve avec un fond sur lequel j'ai pratiquement pris l'ensemble de ma gamme. Il me reste quelques bricoles à gauche à droite, mais on va y revenir. Et j'ai isolé mon chat. Ok. À partir de là, je vais lui dire, tu me crées un masque à partir de la sélection. Hop. Il est en train, merci. Dans les réglages locaux, il m'a automatiquement créé une nouvelle couche que je vais tout de suite baptiser vert, puisque c'est mon fond, donc j'aurais pu l'appeler. Bon, il y a déjà par définition, il y a déjà une couche fond, mais donc je lui donne une terminologie qui le différencie bien, vert en l'occurrence. Je vois ici que j'ai mon masque qui a été créé, masque sur lequel il est parfaitement possible de venir dessiner de manière à compléter les manques éventuels, hein. Alors la touche B pour dessiner, clac clac, il faudra le faire hein, évidemment de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus précise si on souhaitait être plus fin, plus précis. Et je rappelle la touche E pour effacer, hein. D'accord? Donc, ça c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. On a donc créé une couche qui m'isole le fond et le chat. Maintenant, je veux faire quoi? Je veux travailler sur le chat. Donc, à partir de là, je vais créer une nouvelle couche. Je vais baptiser chat, c'est original. Merci. Sur la couche chat, je copie le masque de vert. Donc sur la couche chat, je me retrouve à nouveau avec mon masque vert, hein, qui était le masque précédent. Et ici, je vais inverser le masque. Paf, le chat.
Je me retrouve avec un masque effectivement sur le chat uniquement. J'ai pareil, alors là je peux venir encore retoucher E et B hein, en fonction de ce que je veux faire. Hein, je pourrais le faire beaucoup plus finement, mais on ne va pas y passer non plus le réveillon. Donc voilà, j'ai mon masque qui est sur le chat. À partir de là, je peux décider de venir renforcer, comme je voulais le faire tout à l'heure, au moyen de l'outil clarté, mon chat. Et hop, je l'en mets ouais, allez, 50, bon, c'est pas trop mal, ça dépend un peu de l'utilisation qu'on a de l'image par la suite. Le traitement n'est pas toujours le même pour toutes les sorties. Mais bon, voilà, ici j'ai mon chat qui est renforcé, je n'ai pas touché à mon fond. Donc ça me permet aussi, pendant que je suis là, de venir dans le HDR et de venir remonter un peu mes hautes lumières sur mon chat. Mon fond ne bouge toujours pas, on est tranquille. Ça s'est fait en quelques clics et j'ai retouché l'image assez rapidement. Ici, je peux revenir sur le fond et puis dire, au contraire de ce que j'ai fait pour le chat, bah, j'enlève de la structure. Ce qui va encore diminuer, ou de la clarté, voire les deux, ce qui va encore diminuer la netteté de mon fond et ainsi faire ressortir mon premier plan. On est d'accord. J'aurais pu aussi dire, je veux, par exemple, diminuer la luminosité de mon fond de façon à contraster encore mon image et à faire ressortir mon chat. Hein, d'accord? Clac, 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 ça se fait. C'est extrêmement... bon, alors là, j'ai choisi cette option, ça pourrait être une autre. Hein. Ici, j'ai quand même globalement bien retouché cette image en quelques clics, simplement à partir d'un outil extrêmement simple qui est l'éditeur de couleurs et qui me permet à cet instant d'avoir une image un peu plus finalisée. Bon, il y a encore du travail, c'est pas forcément fini, mais au moins je suis sur quelque chose de rapide, d'efficace et de propre. Voilà, c'était une petite vidéo simplement sur l'éditeur de couleurs. J'y reviendrai. L'éditeur de couleurs propose encore de multiples fonctions, notamment une que j'aime beaucoup qui est la gestion, enfin de pouvoir modifier un profil et de créer un profil ICC applicable en entrée. C'est vraiment quelque chose qui est aussi extrêmement efficace. Et donc, ben voilà, je reviendrai vers vous rapidement. Faites des photos et amusez-vous avec Capture One. Merci, au revoir.